Bonjour à tous, bonjour à toutes. Joyeuse Pâques. Est-ce que vous savez ce qu'on fête aujourd'hui? On fête la résurrection. On se souvient du point culminant de l'histoire. Dieu lui-même est entré dans ce monde. Il est mort et il est ressuscité. En quelque sorte, Pâques, c'est une transformation. C'est la transformation de la plus grande défaite apparente de l'histoire en la plus grande victoire qu'on puisse imaginer. La mort du Fils de Dieu, plus grande défaite apparente de l'histoire, se transforme en victoire par la résurrection. Et aujourd'hui, ce dimanche de Pâques, il y a 2000 ans à peu près, enfin un peu moins de 2000 ans, Jésus-Christ est ressuscité. Il est bel et bien mort et il est bel et bien ressuscité. Seulement, les chrétiens célèbrent Pâques depuis 2000 ans et parfois on peut être dans la confusion. On peut se dire, mais qu'est-ce que c'est cette fête de Pâques? Quel est le sens de cette mort et de cette résurrection? Et ce matin, j'aimerais qu'on se promène ensemble dans le récit original de ce qui s'est passé à Pâques, dans les chapitres 26, 27 et 28 de l'évangile de Matthieu. Donc on a un homme, Matthieu, un des disciples, un des apôtres de Jésus, un de ceux qui l'ont connu le plus de près, qui nous relate ce qui s'est passé. Je vous rassure, on ne va pas lire les 3 chapitres, ça prendrait pas mal de temps de lire les 3 chapitres, mais on va seulement se promener à quelques endroits. Moi, j'ai passé ma semaine à méditer sur ces 3 chapitres que j'ai lus et relus pendant toute la semaine, et j'ai été interpellé à 6 moments où Jésus parle et nous surprend. Et on veut se laisser surprendre ce matin. Peut-être que vous êtes chrétien depuis longtemps, et peut-être que voilà, vous dites, ok, Pâques, on connaît, c'est un petit peu la routine, chaque année on y passe, et puis il faut bien y passer. Mais j'aimerais qu'on soit surpris tout à nouveau en réalisant ce que Christ a fait à Pâques. Ça vous dit? Magnifique. Alors on commence. Vous pouvez prendre une Bible. Si vous n'avez pas de Bible, prenez-en une avec vous. Il y en a tout plein là derrière. Donc si jamais vous n'en avez pas avec vous, levez la main. Quelqu'un va venir vous en amener une. Comme ça, vous avez le texte sous les yeux. Et si vous n'avez pas trouvé l'évangile de Matthieu, soyez pas timide. Demandez à votre voisin ou à quelqu'un qui va vous expliquer où ça se trouve. C'est le premier livre du Nouveau Testament. Matthieu, ensuite il y a Marc, Luc, Jean qui nous racontent la vie de Jésus. Si vous n'avez pas de Bible, n'hésitez pas à lever la main, hein, on va venir vous en amener une, ok? Super, alors je vous laisse quelques minutes pour trouver ce texte, et puis ensuite, on va entrer dans ces 3 chapitres, en tout cas dans quelques extraits de ces 3 chapitres qui vont dévoiler pour nous le réel, le vrai sens de Pâques. On commence au verset 20 du chapitre 26. Chapitre 26, Matthieu chapitre 26, verset 20. Et je vais lire juste quelques versets jusqu'au verset 25. Vous l'avez? Excellent. Alors je vous lis ce premier passage. Le soir venu, il, c'est-à-dire Jésus, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me trahira. » Ils furent profondément attristés et chacun se mit à lui dire, « Est-ce moi, Seigneur ?» Il répondit, « Celui qui a mis la main dans le plat avec moi, c'est celui qui me trahira. Le Fils de l'homme s'en va, conformément à ce qui est écrit à son sujet, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est trahi.
mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. » Judas, celui qui le trahissait, prit la parole et dit : « Est-ce moi, maître ? » Jésus lui répondit : « Tu le dis. » On s'arrête là. Et je veux juste me focaliser sur cette première parole de Jésus. Tu le dis. Et cette première parole de Jésus, elle nous révèle un premier aspect de cette mort de notre Seigneur. Ce premier « tu le dis », on va voir deux par la suite, il nous révèle que Jésus n'a pas été pris par surprise. Jésus n'a pas subi, contre son gré, un procès injuste. Il n'a pas subi contre son gré la violence de la croix. Il n'a pas subi contre son gré le châtiment final de la mort. Il s'est livré. Il s'est donné. Et on voit là, à ce moment-là, que Jésus sait très bien ce qui se passe. Il sait très bien que l'un de ceux qu'il a choisis, un des 12, a été choisi dès le départ pour le trahir. À tout moment, Jésus aurait pu éviter la croix. À tout moment, Jésus aurait facilement pu renoncer à sa mission, se détourner de sa mission. D'ailleurs, quelques versets plus loin, des hommes viennent pour arrêter Jésus au jardin de Gethsémani et Pierre sort son épée pour essayer de se battre. Jésus lui dit : « Range ton épée. Tu ne crois pas que je pourrais à l'instant même appeler une légion d'anges pour venir me défendre ?» Jésus est clair. Il lui dit : « Je vais au supplice. C'est moi qui l'ai choisi. C'est le Père qui me l'a commandé. Et j'y vais. » Donc c'est ni les Juifs qui sont réellement les instigateurs de la mort de Jésus. C'est vrai, ils l'ont condamné pour blasphème, ils ont fourni le motif. Ce n'est pas non plus les Romains qui doivent être à blâmer. Parce que les Romains, c'est vrai, ont donné leur accord, il fallait leur accord pour mettre quelqu'un à mort, et Pilate s'est lavé les mains dans l'évangile de Matthieu, justement. C'est Jésus lui-même qui a choisi d'aller sur cette croix. Il a choisi d'y aller à cause de toi, à cause de moi, à cause de chacun de nous. Donc on pourrait dire que s'il y avait quelqu'un blâmé, c'est nous. Nous tous qui sommes au bénéfice de ce sacrifice. Nous tous qui recevons la justice. Nous tous qui donnons en fait à Jésus nos péchés pour qu'il paye à notre place. Donc Jésus sait très bien ce qu'il fait et on le voit en particulier dans cette petite phrase « Tu le dis ». Une petite phrase qui en dit beaucoup sur Jésus, sur voilà, ce qu'il était venu faire. Une petite phrase qui nous dit beaucoup sur ce que Jésus est venu accomplir. Plus tard, Jésus va vivre encore l'angoisse au jardin de Gethsémani. Il va parler avec le Seigneur, et on voit avec son Père, avec Dieu le Père, et il va vivre cette tension en disant à Dieu, si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Mais toutefois, pas ma volonté, mais la tienne. Puis la deuxième fois, il va lui dire, c'est bon, j'y vais. Je vais la boire, que ta volonté soit faite. Jésus est en mission, et il va accomplir sa mission. Deuxième parole surprenante. De nouveau, les mêmes mots qui reviennent. Chapitre 26 au verset 64. On est en plein dans le procès de Jésus maintenant. Procès devant le conseil juif. Et les Juifs essayent justement de trouver un moyen
de mettre Jésus à mort. Jésus, c'était un peu le gars dérangeant dans la culture de l'époque, parmi les religieux de l'époque, et on ne savait pas trop quoi faire de lui, on cherchait un moyen de l'évacuer, de le supprimer, mais évidemment, on était quand même dans un état de droit, il y avait quand même l'Empire romain qui était là, et on ne pouvait pas mettre les gens à mort pour rien, donc on cherchait un motif de le mettre à mort. Alors je vais lire à partir du verset 59, donc Matthieu 26 à partir du verset 59. Voilà ce que Matthieu nous relate. Les chefs des prêtres, les anciens et tout le Sanhédrin, donc ça c'est tous les responsables religieux, cherchaient un faux témoignage contre Jésus afin de le faire mourir, mais ils n'en trouvèrent pas, quoique beaucoup de faux témoins se soient présentés. Enfin, il en vint 2 qui dirent : celui-ci a dit : je peux détruire le temple de Dieu et le reconstruire en 3 jours. Le grand prêtre se leva et lui dit : ne réponds-tu rien ? Pourquoi ces hommes témoignent-ils contre toi ? Mais Jésus gardait le silence. Le grand prêtre prit la parole et lui dit : je t'adjure devant le Dieu vivant de nous dire si tu es le Messie, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit : tu le dis. Vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. Et puis ensuite, le grand prêtre déchire ses vêtements et dit : c'est bon, notre motif on l'a. Blasphème. Cet homme se fait passer pour Dieu. D'ailleurs, quelques personnes disent que Jésus a jamais dit qu'il était Dieu. La réaction du souverain sacrificateur ici prouve que dans les mots de Jésus, tout le monde a compris qu'il était en train de se faire Dieu. C'est aberrant de dire que Jésus n'a jamais déclaré qu'il était Dieu. Bien sûr, il a dit qu'il était Dieu. Et ici, dans cette petite phrase, « tu le dis », Jésus clarifie ce qui est en train de se passer. Il est en train de vivre ce que Ésaïe avait annoncé. Il est en train de vivre cette destinée du serviteur souffrant, de cette brebis qui va à l'abattoir, ce juste qui meurt pour les injustes, ce Messie. Le Messie, ça veut dire celui qui est choisi, établi, désigné par onction, par Dieu, pour accomplir sa mission. Le Messie, ça pouvait être différentes personnes, des fois dans l'Ancien Testament, mais petit à petit, au fur et à mesure de l'Ancien Testament, on s'est rendu compte qu'on avait besoin d'un Messie, du Messie ultime, du Messie final. On avait besoin que Dieu intervienne sur cette terre pour nous sauver. Et c'est ce que Dieu a fait. L'humanité était incapable de se sauver elle-même. Même les meilleurs éléments, même Noé, même David, même Abraham, même Moïse, même Salomon, même les meilleurs éléments que l'humanité a pu fournir se sont montrés incapables de nous sauver. Alors Dieu est intervenu lui-même. Et Jésus, ici, est clairement identifié dans la bouche du grand prêtre, de manière un peu ironique. C'est dans la bouche du grand prêtre que Jésus est identifié comme le Messie, le Fils de Dieu. Ce grand prêtre, il n'y croit pas du tout. Il n'y croit pas du tout. Pourtant, on va voir un peu plus loin que le centurion qui garde Jésus, au moment de sa mort, va être face à l'évidence. Bien sûr, c'est clair. Cet homme est le Messie et il le prouve par sa mort et par sa résurrection. Jésus est celui qu'on attendait. Celui qu'on attendait depuis l'entrée du péché dans le monde. Celui qui devait venir depuis l'époque d'Adam et Ève pour écraser la tête du serpent. Jésus est celui-là. Il est ce nouveau prophète plus grand que Moïse. Il est ce roi plus grand que David. Il est celui qui vient apporter le salut une fois pour toutes. On continue. Le procès continue du côté romain. Parce qu'évidemment, les Juifs n'étaient pas libres de mettre quelqu'un à mort comme ils voulaient. Les Juifs, ils avaient une certaine autonomie, en particulier en Judée,
mais ils étaient quand même sous la tutelle, sous l'autorité des envahisseurs, les Romains. Et du coup, pour pouvoir mettre quelqu'un à mort, il fallait l'aval des autorités romaines, en l'occurrence de Pilate. Et du coup, Jésus va être amené à Pilate, et puis ils vont discuter. Et on va de nouveau s'arrêter sur un troisième « tu le dis », qui nous révèle le sens réel de Pâques. C'est dans Matthieu chapitre 27, à partir du verset 11. Je vais juste lire là du verset 11 au verset 14. Vous pouvez suivre avec moi. Jésus comparut devant le gouverneur. Celui-ci l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit. « Tu le dis. » Mais il ne répondit rien aux accusations des chefs des prêtres et des anciens. Alors Pilate lui dit, « N'entends-tu pas tous ces témoignages qu'il porte contre toi ?» Mais Jésus ne répondit sur aucun point, ce qui étonna le gouverneur. Jusqu'ici, ce troisième épisode, cette troisième surprise de Jésus. Tu le dis. Un peu comme avec les Juifs, les responsables juifs qui l'ont identifié comme le Messie, le Fils de Dieu, de manière ironique. Ici, Pilate, qui est sans doute en train de le prendre un peu plus au sérieux que les chefs des Juifs, mais lui pose cette question. Es-tu le roi des Juifs ? Et Jésus valide, oui. Oui, c'est moi le roi des Juifs. Et de manière ironique, tout le monde va reconnaître qu'il est le roi des Juifs. On va lui mettre un manteau, on va lui donner un sceptre, un roseau, on va lui mettre une couronne d'épines. Et en fait, en essayant de le ridiculiser, c'est comme si en fait tout le monde était en train de reconnaître qu'il est vraiment ce roi. Ça va jusqu'au point où les gardes vont défiler devant lui en lui disant, pour se moquer de lui, « Salut, roi des Juifs ». Ça va jusqu'au point où, au-dessus de la croix, il va y avoir cette pancarte. Roi des Juifs. Jésus est ce roi des Juifs. Et là, il faut comprendre un peu ce que ça signifie. Depuis l'époque de David, et vous pouvez lire cette prophétie en particulier dans 2 Samuel 7, depuis l'époque de David. David, c'était le prototype, c'était le grand roi d'Israël. Pas parfait, clairement pas. Mais malgré tout, le meilleur roi qui ait régné sur Israël unifié. Il n'y en a pas eu beaucoup qui ont régné sur Israël unifié, il n'y en a eu que 3. Saül, David, Salomon. Après, le royaume a été divisé, donc il était divisé avant, il était divisé après. Mais le grand roi d'Israël, c'était assurément le roi David. Mais même le roi David, le prophète Nathan lui avait donné cette prophétie qu'un jour, un roi plus grand allait venir. Un roi parfait, qui jouirait d'une relation parfaite avec son Dieu, avec Dieu, et qui accomplirait parfaitement la volonté de Dieu. Et là, il faut comprendre un tout petit peu plus en passant encore avant David à un autre homme, Abraham. Abraham avait été appelé en Mésopotamie pour donner naissance à un peuple. Pas juste à un peuple qui serait indépendant, mais à un peuple missionnaire. À un peuple qui aurait une mission d'être une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Donc en fait, ici, Jésus est identifié au roi de ce peuple qui doit être une bénédiction pour toutes les familles de la terre. En fait, ce roi, roi des Juifs, mérite légitimement de ne pas juste être appelé roi des Juifs, mais d'être bel et bien appelé, comme il sera appelé plus tard dans l'Apocalypse, roi des rois. Il est le monarque final, plus grand que tous les rois que l'histoire a pu fournir,
plus grand que l'empereur romain à l'époque de Pilate, plus grand que voilà, tous les grands rois qui ont pu exister dans l'histoire, plus que Charlemagne, plus que Gengis Khan, plus que Napoléon, plus qu'Alexandre le Grand, plus que tous ces hommes-là, plus que Joe Biden, plus que Vladimir Poutine, plus que tous ces hommes-là. Jésus est le monarque final. Il règne sur toute chose. Il dit et la chose arrive. C'est ça que Jésus est en train de dire dans ces mots. Tu le dis. Et ce roi est en train d'aller à la mort. Il est en train d'aller à la mort pour ses sujets, pour nous, pour se constituer un peuple d'hommes et de femmes rachetés, d'hommes et de femmes réconciliés avec le Père, un peuple d'adorateurs pour l'éternité. On est à la moitié du parcours, on a déjà vu pas mal de choses. On a vu que Jésus, par le premier « tu le dis », sait très bien où il va. Ce n'est pas une surprise. Il n'est pas une victime malgré lui de la croix. On a vu avec le deuxième « tu le dis » qu'il est ce Messie, le Fils de Dieu, lui-même Dieu. Et on voit avec ce troisième « tu le dis » que Jésus est clairement identifié comme le roi des rois, le monarque absolu de notre monde. Et puis on arrive à la croix. Et c'est intéressant parce que sur tout l'épisode de la crucifixion, Jésus, chez Matthieu, parce que dans d'autres évangiles, il peut y avoir d'autres détails qui sont donnés, puisqu'on a divers témoins, ils donnent chacun, ce n'est pas des versions contradictoires, mais ils donnent chacun des détails différents. Mais chez Matthieu, Jésus sur la croix ne dit qu'une phrase. C'est au chapitre 27, verset 46. On va lire juste le verset 45 et jusqu'au verset 54. On va lire cet extrait-là et vous allez voir une phrase. Alors cette fois, ce n'est pas « tu le dis », mais une phrase hors norme que Jésus va dire sur la croix et qu'on va analyser un tout petit peu après. Je lis donc Matthieu 27 à partir du verset 45. « De midi jusqu'à 3 heures de l'après-midi, il y eut des ténèbres sur tout le pays. Vers 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, après l'avoir entendu, disaient « Il appelle Élie ». Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il imbiba de vinaigre, il la fixa à un roseau et lui donna à boire. Mais les autres disaient « Laisse donc, voyons si Élie viendra le sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici que le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent et les corps de plusieurs saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des tombes, ils entrèrent dans la ville sainte après la résurrection de Jésus et apparurent à un grand nombre de personnes. À la vue du tremblement de terre et de ceux qui venaient d'arriver, l'officier romain et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus furent saisis d'une grande frayeur et dirent « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. » On assiste, au travers des yeux de Matthieu, à la mort de notre Seigneur. Et la dernière chose que Jésus dit dans cet évangile-ci, c'est ces mots « Élie, Élie, lama sabachthani ». Ça vaut la peine de réfléchir à la profondeur de cette parole que Jésus a dite à la croix. Élie, Élie, lama sabachthani, c'est de l'hébreu, et ça veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus est clairement le Messie, le Fils de Dieu, on l'a déjà dit. D'ailleurs, c'est validé même ici par l'officier romain. Le gars, il n'a rien à voir, il n'est pas juif, il n'a rien à voir avec tout ça.
Et pourtant, l'évidence est tellement énorme qu'il reconnaît cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Et on n'a pas affaire à un petit bonhomme crédule, hein. On a affaire à un centurion. On a affaire à un officier quand même assez haut gradé de l'armée la plus puissante du monde de l'époque. Donc c'est un gars, il en avait vu, hein. Il avait il avait été sur des champs de bataille, il avait vécu des choses, je pense, pas tristes, mais l'évidence est telle qu'il affirme cet homme était le Fils de Dieu. Eh bien, le Fils de Dieu dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Jésus est en train de ressentir une déchirure entre Dieu le Père et lui-même, Dieu le Fils. Cette parole, elle vient au terme de 3 heures de ténèbres. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quel est le sens de ces 3 heures de ténèbres ? Ces 3 heures de ténèbres, elles sont là. Et cette parole-là, Eli, Eli, lama sabachthani, elles sont là pour nous montrer une chose. Le Père déverse sa colère. Dieu le Père est en train de déverser sa colère sur son Fils à cause des péchés, non pas des siens, mais des nôtres. Jésus est en train de subir la colère de Dieu que nous méritons naturellement à cause de nos péchés sur cette croix. Et du coup, en fait, la souffrance que Jésus endure sur la croix, en fait, c'est juste un échantillon de la souffrance réelle qu'il est en train de subir. Parce qu'on pourrait dire, il y en a plein, en fait, qui sont morts crucifiés. Pourquoi celle de Jésus, elle est plus que les autres ? Eh bien, justement parce que dans sa dimension spirituelle, la souffrance que Jésus est en train de subir à cet instant-là sur la croix est inimaginable. Et Jésus l'exprime en disant « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais il y a une autre facette à cette parole de Jésus. Il faut qu'on parle un tout petit peu de cette autre facette. Bien sûr, Jésus dit ça. Il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais il le dit en hébreu, alors que Jésus il parlait plutôt araméen. Il le dit en hébreu, et en le disant en hébreu, il est en train de dire quelque chose aux gens qui sont autour de lui. Il est en train de dire aux gens, les gars, ce qui se passe, c'est lié à ce qui a été annoncé dans le passé. Et les gens qui étaient là, même s'ils disent, il appelle Élie, il semble qu'ils ne comprennent pas trop, mais en fait, beaucoup de gens probablement savent très bien qu'en disant Élie, Élie, lama sabachthani, Jésus fait référence à un psaume qui a été écrit 1000 ans avant sa venue. Un psaume qui a été écrit par le roi David. C'est le psaume 22 qui commence par ces mots. Et à l'époque, on n'avait pas de numéro au psaume, hein. On identifiait les psaumes par la première phrase. Donc quand Jésus dit « Élie, Élie, lama sabachthani » en hébreu, dans la version originale, c'était absolument évident qu'il était en train de faire référence à ce texte qui avait été écrit 1000 ans auparavant. David, en parlant de sa propre situation, était en train de décrire le même genre de situation, mais qui concernerait non pas lui, le grand roi d'Israël, mais le roi des rois qui était encore à venir. Je ne vais pas lire le psaume 22, vous pouvez le lire chez vous, mais j'aimerais juste piquer quelques phrases et vous montrer à 5 endroits du psaume 22 et aussi dans la conclusion à quel point effectivement Jésus est en train de faire un lien entre les événements. C'est tellement clair, c'est tellement évident que les gens ne pouvaient pas passer à côté. Première phrase du psaume 22, verset 2. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Cette phrase, elle est citée, texto, par Jésus, pour dire en fait tout le reste du psaume, c'est ce qui est en train de se produire. Et écoutez, verset 9 du psaume 22. «
recommande ton sort à l'Éternel. L'Éternel le sauvera. Il le délivrera puisqu'il l'aime. Cette phrase, elle va être redite dans Matthieu chapitre 27 pour se moquer de Jésus quand il est sur la croix. Il le délivrera s'il est vraiment le Fils de Dieu. Mais les gens ne comprenaient pas que Jésus restait sur cette croix volontairement pour leur bien. Cette phrase est reprise en Matthieu 27. Un peu plus tard, au verset 17 du psaume 22, « Ils ont percé mes mains et mes pieds. » En effet, Jésus est mort crucifié. Il a eu les pieds et les mains percés. Juste après, verset 18, « Je pourrais compter tous mes os. » En effet, quand un officier romain est venu pour casser les jambes des suppliciés afin d'abréger leur souffrance, Jésus était déjà mort. Donc il n'a pas eu besoin de lui casser les jambes. Et du coup, aucun de ses os n'a été brisé. Un peu plus tard, la 5e citation au verset 19, « Il se partage mes vêtements, il tire au sort mon habit. » Textuellement cité dans Matthieu 27. Donc vous voyez que Jésus est clairement en train de faire un lien. Il est en train de dire, les gars, regardez ce qui se passe. Élie, Élie de lama sabachthani, c'est le psaume 22. Alors il dit vraiment, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc c'est pas faux ça. Mais il dit en même temps, les gars, regardez, le psaume 22 est en train de se passer maintenant. Et moi, j'ai analysé le psaume 22 en détail cette semaine. On ne va pas le lire, mais simplement vous dire que dans toute la première partie du psaume 22, David décrit ses souffrances, qui sont similaires, bien que moindres, aux souffrances endurées par Christ. Et les 5 points de contact que je viens de vous lire, ils sont dans cette première partie du psaume, où David fait appel à Dieu pour le secourir dans ses souffrances terribles. Et puis, au milieu de ce psaume, au verset 22, il y a un basculement. David va dire une phrase. Il va dire « Tu m'as répondu ». Donc, à la moitié du psaume, où on se dit « Mais c'est terrible, il vit des souffrances inimaginables ». Et tout d'un coup, Dieu répond au milieu du psaume. Et dans la deuxième partie du psaume, David éclate en louange. Et en fait, d'une certaine manière, je pense que ce psaume est déjà aussi en train d'annoncer la résurrection que Jésus va vivre quelques instants plus tard. Je vous lis seulement la fin du psaume à partir du verset 25. En effet, donc on parle de Dieu, il ne méprise pas, il ne repousse pas le malheureux dans sa misère, il ne lui cache pas son visage, il l'écoute quand il crie à lui. Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et seront rassasiés. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vive à perpétuité. Tous les peuples de la terre se souviendront de l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant lui, car c'est à l'Éternel qu'appartient le règne. Il domine les nations. Tous les grands de la terre mangeront et se prosterneront. Devant lui s'inclineront tous ceux qui retournent à la poussière, ceux qui ne peuvent pas conserver la vie. Leur descendance le servira. On parlera du Seigneur à la génération future, et quand elle viendra, elle annoncera sa justice. Elle annoncera son œuvre au peuple à naître. On a là tout le programme de l'après-résurrection qui est annoncé. Effectivement, Dieu l'a secouru. Effectivement, il a ressuscité Jésus. Et effectivement, la vie éternelle et le salut a été proclamé à toutes les nations et à toutes les générations dans un phénomène d'amplification depuis lors et jusqu'à ce jour. Élie, Élie, lama sabachthani. Jésus nous dit beaucoup sur ce qui se passe à Pâques par cette parole. Il nous reste 2 à voir. 2 petites haltes importantes. 3 jours plus tard,
le dimanche, après la crucifixion, des femmes se sont approchées. Elles sont venues pour s'occuper du corps du Seigneur. Et voilà ce que Matthieu nous relate dans Matthieu 28, à partir du verset 8. Ces femmes sont venues au tombeau. Elles ont vu un ange qui leur a expliqué que le Seigneur était ressuscité. Et juste après, elles s'éloignèrent rapidement du tombeau avec crainte et une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et dit : « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, s'agrippèrent à ses pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit : « N'ayez pas peur. Allez dire à mes disciples de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » J'aimerais me focaliser ici sur cette 4e phrase. Après, tu le dis, Eli, Eli, lama sabachthani. 4e phrase, je vous salue. Le Seigneur, Jésus, a été vu. Il a parlé. Ces femmes, elles l'ont touché. Ailleurs, dans d'autres évangiles, on voit qu'il a aussi mangé. Il a été vu par des centaines de personnes. Et de manière absolument fiable, nous pouvons affirmer que Jésus est ressuscité. Marcos, tu as lu tout à l'heure quelques versets dans 1 Corinthiens 15 au sujet de la résurrection, et on doit le dire encore aujourd'hui, 2000 ans plus tard, c'est sûr, Jésus est ressuscité. Vous savez ce qu'ils ont fait ? Ils ont mis des gardes devant le tombeau de Jésus, parce que certains se sont dit, faisons gaffe, parce que si quelques-uns de ses disciples viennent pour voler le corps, ils pourraient faire croire qu'il est vraiment ressuscité. Donc il y avait une garde. Ces gardes, ils ont été tétanisés par l'ange au moment où les femmes sont arrivées d'ailleurs. Donc des types solides qui ont été incapables de retenir, d'empêcher la résurrection de se produire. Et puis il y a une autre chose, c'est qu'il y a eu une tentative de corruption. Juste après la résurrection, le corps a disparu. Les autorités juives se disent, mince, bon, on va donner de l'argent aux gardes et on va leur demander de faire courir le bruit que ces disciples sont venus de nuit, les ont attaqués et ont pris le corps. Et d'ailleurs, Matthieu nous dit que cette histoire, elle a encore cours jusqu'au moment où il écrit son évangile. Ça veut dire qu'il y avait, à l'époque de Matthieu, à l'époque où il écrit son évangile, il y avait 2 théories sur la résurrection. Il y avait une théorie qui disait que Jésus était vraiment le Fils de Dieu, un vrai miracle. Et il y avait une autre théorie qui était véhiculée par les autorités juives qui disaient non, il y a des disciples qui sont venus de nuit pour enlever le corps. Et en fait, évidemment, naturellement, la version juive avait beaucoup plus de chances de survivre au fil des siècles que l'autre. Parce que déjà, elle est plus croyable naturellement, ça semble plus probable que les disciples soient venus enlever le corps. Et en plus, elle est soutenue par les autorités, donc tout le monde aurait intérêt quand même de se fier à cela. Et contre toute attente, jusqu'à ce jour, c'est l'autre version qui a survécu. Eh bien, mes amis, si l'autre version a survécu, ce n'est pas le fruit d'une grande machination. C'est simplement parce que tant de gens ont été témoins de l'évidence que petit à petit, cette version-là s'est arrêtée et l'autre version est restée. Pourquoi vous croyez que les disciples, tous, ont été prêts à souffrir ? Pourquoi croyez-vous que Étienne, un des tout premiers diacres de l'église de Jérusalem, est mort à cause de sa foi ? Pourquoi vous croyez que certains ont été sciés, d'autres brûlés, d'autres traînés par des chars alors qu'ils étaient liés par des cordes pour leur faire du mal ? Pourquoi est-ce que vous croyez que des hommes et des femmes, tout de suite, qui avaient encore vécu ces choses-là, ont été jetés dans les arènes romaines en pâture aux animaux sauvages ? Pourquoi ?
Pas parce qu'ils avaient entendu un truc fumeux, une machination que personne croyait vraiment. Ils l'ont fait parce qu'ils l'avaient vu. Ils l'ont fait parce que c'était vrai. Mes amis, vous avez le droit de ne pas croire à la résurrection. Mais l'évidence est telle que si vous ne croyez pas à la résurrection, vous pouvez soit être incohérent et dire « je choisis ce que je veux croire et ce que je ne veux pas croire », ou alors vous devez arrêter de croire à toute l'histoire. Toute l'histoire académique, quoi. Vous ne pouvez plus croire qu'Alexandre le Grand a existé. Parce que si vous ne pouvez pas croire ces témoignages d'une fiabilité hors norme, vous devez dire que probablement Alexandre le Grand a été l'invention d'une machination qui voulait imposer la culture grecque au monde et qui du coup a inventé un grand héros qui serait allé partout faire des batailles et puis imposer la culture grecque au monde. Vous devez arrêter de croire à Jules César, parce que Jules César, les témoignages que nous avons concernant Jules César sont beaucoup moins fiables que ceux qui concernent Jésus. Et on pourrait penser que Jules César était juste le fruit d'une grande machination visant à opposer, à solidifier, je veux dire, l'Empire romain qui a duré encore quand même quelques siècles. Vous devez arrêter de croire en fait à tous ces personnages, Platon, Pythagore, enfin voilà, tous ces hommes-là qu'on considère comme vrais. Vous devez soit être incohérent et accepter d'être incohérent, de choisir ce que vous pouvez croire et ne pas croire, soit arrêter de croire à tout ce qu'il y a avant les années 1000 ou quelque chose comme ça. Parce que mes amis, je dois vous le dire, on n'a pas beaucoup d'éléments aussi solides que les témoignages concernant la mort et la résurrection de Jésus. Et ce témoignage, on le voit ici, au travers des yeux de ces femmes, sous la plume de Matthieu. Je vous salue. Dernier épisode, dernière surprise dans la bouche de Jésus. Tout à la fin, il va se présenter non pas juste à ces femmes, mais encore aux 11. Dans les autres évangiles, il se présente encore à d'autres personnes, mais ici, il va se présenter aux 11 disciples. Il n'y a plus Judas, mais il y a encore les 11. Et je lis dans Matthieu 28, à partir du verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et dit : « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » La toute dernière parole de Jésus dans l'évangile de Matthieu. Les derniers mots qu'il a dit à ses disciples. Et la surprise, c'est que, en fait, la mort et la résurrection ne sont pas la fin. La surprise, c'est qu'en fait, c'est un commencement. C'est le commencement d'un grand processus, d'un grand mouvement qui dure depuis 2000 ans, qui est chapeauté par Jésus lui-même, par son pouvoir, puisque tout pouvoir lui a été donné. C'est lui qui est avec ses disciples tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Mais c'est un pouvoir qui nous engage. Nous sommes envoyés dans le monde pour être des témoins. Nous sommes envoyés dans le monde pour faire des disciples parmi toutes les nations, pour les baptiser et pour leur enseigner tout ce que Jésus a prescrit. On doit évangéliser et on doit édifier les croyants. On doit permettre à l'Église de se développer, de se déployer dans le monde entier. Et là, on a encore un miracle. C'est que cette prophétie, elle s'est accomplie depuis 2000 ans contre toute attente. L'Église reste. Vous savez, il y a plein de mouvements religieux qui ont existé dans le passé et qui se sont arrêtés. Mais l'Église est toujours là. Il y a plein d'institutions humaines qui ont existé dans le passé et qui se sont arrêtées. Mais l'Église est toujours là. C'est vrai, il y a des
des pans de l'Église qui ont parfois fait fausse route. C'est vrai, il y a eu des erreurs. Il y a eu des erreurs parfois monumentales qui ont été commises. Et ça ne signifie pas que l'Église est parfaite. Mais nous devons reconnaître que Dieu agit depuis le moment où il a prononcé ces paroles pour que l'Église continue. Parce que si Jésus n'avait pas agi, si tout pouvoir ne lui avait pas été donné, l'Église se serait arrêtée au 1er siècle. Il y a eu des divisions parmi les chrétiens dès le 1er siècle. Il y a eu une persécution d'une violence impressionnante dès le 1er siècle. Et ça a continué. L'Église s'est divisée au 3e siècle. L'Église s'est divisée au 10e siècle. L'Église s'est divisée au 16e siècle. L'Église a été persécutée par les empereurs romains. L'Église a été persécutée encore après et encore jusqu'à aujourd'hui. L'Église est persécutée. Et pourtant, on est toujours là. Encore aujourd'hui, on sort dans la rue à Frater Pâques. Et encore aujourd'hui, Dieu parle. Il appelle des hommes et des femmes à lui contre toute attente dans une société marquée par, marquée par le fait de ne pas croire, le fait d'être sceptique. Malgré cela, des hommes et des femmes viennent à Dieu encore aujourd'hui. Voilà encore une preuve que ce que Jésus a fait à Pâques est une réalité. On récapitule. 3 premières phrases que Jésus a dit, tu le dis. Première phrase, il l'a dit à Judas pour dire oui, je ne suis pas surpris de ce qui se passe, je le sais, et en fait c'est moi qui vais à la mort. La deuxième fois, il le dit aux Sanhédrins, aux responsables juifs, pour leur dire oui, je suis vraiment le Messie, le Fils de Dieu, et je vais vous le prouver. Et dans la bouche du centurion, il l'a prouvé, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Troisième fois, à Pilate, tu le dis, je suis le roi des Juifs, mais en fait, le roi des rois. Je suis le monarque final qui vient remporter la victoire sur le mal, qui vient délivrer mon peuple, qui vient mourir pour lui. Eli, Eli, lama sabachthani. Notre Seigneur a vécu l'horreur. Il a porté sur cette croix le poids de nos péchés. Je vous salue. Vraiment ressuscité. On a vraiment accès aux témoins. On a tous les éléments pour que notre raison soit assurée que ces choses-là sont vraies. Et finalement, allez, faites des disciples parmi toutes les nations. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Pâques nous envoie en mission. Alors mes amis, qu'est-ce qui nous reste après tout ça? C'est Pâques. Alors peut-être que l'un ou l'autre de ces éléments vous a interpellé ce matin. Et j'aimerais qu'on puisse tous ensemble maintenant entrer dans cette mission et se donner pour responsabilité que peut-être aujourd'hui, peut-être demain, de saisir l'occasion de Pâques pour expliquer à quelqu'un de notre famille, à un voisin, à un ami, à quelqu'un dans la rue, un de ces éléments qu'on vient de voir maintenant, pour expliquer que Jésus n'a pas subi la croix, mais qu'il y est allé parce qu'il le voulait, pour expliquer qu'il est le Messie, le Fils de Dieu, pour expliquer qu'il est le roi des rois, pour expliquer qu'il a vécu l'horreur sur cette croix, pour expliquer que nous avons toutes les preuves qu'il est vraiment ressuscité, et pour entrer dans cette mission que nous avons depuis 2000 ans, de faire des disciples parmi toutes les nations. Est-ce que vous êtes prêts à rentrer dans cette mission? Est-ce qu'on est prêt à rentrer dans cette mission? Eh bien, j'aimerais nous mettre au défi d'entrer dans cette mission, aujourd'hui ou demain, et de faire ça, de faire ce que le Seigneur nous a commandé il y a 2000 ans, des disciples parmi toutes les nations. Je vais encore prier. Seigneur, merci.